Et nous voudrions que toute chose soit nouvelle pour nous ce matin. Amen. Amen. Alors que l'homme de Dieu serait en route, j'attends, on doit commencer notre programme. Il y a un message qu'il a commencé à développer hier ici qui est très important. Alors qu'il est en train d'arriver, nous voulons faire un peu le résumé de ce qu'il a dit. Briser les routines imposées. Certainement, beaucoup de familles vivent des routines. J'ai rencontré un jour un frère qui m'a dit: Pasteur, moi je n'aime pas de 6e mois, je n'aime pas de 6e mois. Je lui ai posé la question: frère, pourquoi tu n'aimes pas trop de 6e mois? Il m'a dit: pasteur, chaque 6e mois, dans notre famille, il se passe toujours un événement négatif du côté paternel. Si ce n'est pas une tante qui meurt, c'est son fils ou sa fille. Si ce n'est pas un oncle paternel qui meurt, c'est son fils ou sa fille. C'était devenu une routine. Au lieu de chercher la délivrance, tout le monde a accepté ça, a accepté cette routine négative. Et il s'attendait à ça. Quand on est au mois de juin, tout le monde s'attend déjà à quelque chose qui va arriver. Soit quelqu'un va faire un accident, qui va tomber dans une situation grave, et qui va demander à ce qu'on défalque beaucoup d'argent. C'était comme ça chaque année. Routine. C'est ce qu'on nous a montré hier. Les filles de Jétro étaient dans cette routine imposée. Bien qu'ils partaient puiser de l'eau, mais ils savaient que bien que nous allons comme ça, nous allons rentrer brebis. Et leur père aussi savait cela. C'est que j'envoie mes filles aller puiser de l'eau pour abréver les animaux. Mais ça ne va pas marcher. Ils rentreront avec la chanson habituelle. Mais ces jours-là, c'était une surprise agréable. En fait, dans la présence de Dieu, il faut toujours vous attendre à quelque chose. Amen. Amen. Le miracle arrive là où il est entendu. La délivrance arrive là où elle est entendue. J'aime ce que l'homme de Dieu a dit. Leur persévérance a payé. Leur détermination a payé. Bien qu'elles étaient chaque jour humiliées dans le puits. Chaque jour on les dépouillait. Il n'y a pas un travail pénible qu'on puisait de l'eau dans un puits. C'est un travail pénible. Nous qui avons grandi un peu dans le village, nous connaissons comment ça. J'aurais un mal au dos. Il y a des travaux pénibles au village. Déboiser les champs et en même temps s'aimer la sémence. Et encore un deuxième travail, c'est puiser de l'eau. Amen. Amen. Et quand on veut épouser une femme au niveau du village, c'était ça les deux appareils de mesure. Si tu es fort dans les champs, tu es aussi forte pour puiser de l'eau. Et c'est ça même qui a confirmé le mariage de Rebecca. La force de puiser de l'eau dans le puits. Alléluia. Amen. C'est un travail pénible. Un
travail pénible. Tu travailles durement. Et ce que l'homme de Dieu a démontré, c'était quoi? Chaque fois qu'il épuisait, les raviseurs là ne venaient pas. Et quand il plaçait de l'eau, il classait, il ne venait pas. Lorsqu'il voulait seulement prendre de l'eau pour aller abreuver, il vient, il ravit tout. Combien de fois ma eu comme penana sou, au moins penana malo et au simba, mais il raté et simbité. Mais on soit conscience. Combien de fois tu t'es rassuré? Et pourtant, Salomon dit, lorsqu'il y a des nuages, ça doit libérer de l'eau. Il faut que la pluie tombe. Combien de fois moi, je suis malo, mais malo et simbi. Et ratapé kakabouye. Et tu trouves ça normal. Dieu ne peut pas changer ce que tu trouves normal. La révolte intérieure et la détermination payent. Et ces jours-là, un Égyptien les attendait pour prendre leur défense. Et cet Égyptien-là, c'était Moïse, c'était le Seigneur Jésus-Christ. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Je prie avant que ce 22 matin ne termine, qu'un Égyptien te précède quelque part pour prendre ta défense. Le Seigneur Jésus est là, mais il utilise les hommes. Amen. J'aime ce que l'homme de Dieu a dit. Il n'a pas besoin que nous les connaissions pour qu'ils nous fassent du bien. Alléluia. C'est comme cet aveugle-là guéri, délivré. On lui pose la question, qui t'a fait ce dire? C'est lui qui m'a guéri. Je ne le connais même pas. C'est un homme, il a tellement de choses que quand il parle, on a toujours l'envie de l'écouter. Alors, avec tout le respect qui est dit aux hommes de Dieu, nous allons recevoir ce grand homme merveilleux. Nous avons eu beaucoup de réactions dans notre page, dans notre compte YouTube sur ces messages. Il y a des gens qui sont bénis. Il y a des gens qui sont bénis. Homme de Dieu, vraiment, vous êtes une bénédiction. Amen. Quand il parle avec son cœur. Alors, avec tout le respect qui est dit aux hommes de Dieu, nous sommes en train de recevoir le docteur Jonathan. Il est comme son nom. Jonathan, sous vos acclamations. Gloire à Dieu. Amen. Je vous aime beaucoup. Reprenez vos places. C'est une grâce de servir Dieu à la semaine. C'est vraiment une grâce, une opportunité d'être classé dans le championnat. Tu as été sélectionné par le Seigneur. C'est que Dieu nous connaît. Et il a eu pitié de nous. Amen. Merci à Danny Paul de nous faire confiance. De nous céder la chair qui est très chère. Parce qu'il croit en notre grâce. Merci à toi. C'est pas facile de couper le sommeil le matin comme ça. Sincèrement, c'est un sacrifice énorme. Et Dieu payera cela. Amen. C'est comme ça que ton attitude est très importante dans des réunions comme celle-ci. Quand tu viens comme ça, sois déterminé. Viens avec la foi. Viens comme quelqu'un qui s'attend à recevoir quelque chose. Et c'est comme ça que les choses se passent. Ton attitude va déterminer ton altitude. C'est comme ça que tu vas monter plus en vitesse.
domestique. Ce matin, je vais parler sur détruire le serpent domestique. Le serpent domestique. C'est-à-dire la loi de l'exception par la destruction du serpent domestique et de ses œuvres. Amos chapitre 5. On va faire 2 lectures ce matin. Un message qui va bouleverser ta vie, qui va vraiment te bénir. Il m'a béni moi-même et il va encore te bénir et me bénir davantage. Sincèrement, hier j'ai été sérieusement béni par l'intervention d'hier matin. Qu'est-ce que Dieu nous surprend toujours dans sa présence? C'est-à-dire, c'est comme ça que je dis à l'église, il faut, quand tu viens à l'église, l'église jamais de réunion de prière. Et ne viens pas dans l'église comme par habitude. Tu te dis, Seigneur, je ne sais pas ce qui va m'arriver, mais je crois dans ta présence et tout peut arriver. N'oublie pas cette petite phrase que je te dis hier. Le jour où Dieu te visitera, le ciel ne deviendra pas jaune. Ça sera comme tu l'as toujours dit. Et ça va être un jour aussi ordinaire. Un matin comme ça, comme un jeudi, 22 juillet, quelque chose arrive. Et une histoire change. Que cela arrive comme ça dans ta vie. Amos 5, verset 19. Et nous lirons aussi 1 Roi chapitre 3. Et à partir du verset 15, je crois, on va faire la lecture. Amos chapitre 5, verset 19. Amos chapitre 5, verset 19. Lève-toi, on va faire la lecture. Vous serez comme un homme. Je veux que tu interprètes directement. Vous serez comme un homme. Un homme qui fuit devant un lion et qui rencontre un ours, qui gagne sa demeure et appuie sa main sur la muraille et qu'un serpent va mordre. Oh là là, je répète la lecture. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et qui va rencontrer un ours qui regagne sa demeure en appuyant sa main sur la muraille et qui va mordre un serpent. Il fuit devant les lions. Il échappe au lion. Il échappe à l'ours. Mais il tombe devant le serpent de sa maison. Oh là là. Est-ce que vous comprenez ces choses, frère? Il échappe au lion dehors. Il échappe à l'ours dehors. Mais dans la maison, il y avait un animal ignoré qu'on appelle le serpent et il va mettre fin à sa vie. Que cela ne soit pas ta part. Oh my God, que cela ne soit pas ta part. Il échappe au lion dehors. Il échappe à l'ours dehors, qui sont plus dangereux que le serpent. Il rentre à la maison. Il appuie la main sur la muraille et le serpent domestique va mettre fin à sa vie. My goodness. 1 Roi 3, verset 16. Jusqu'au verset 21. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi, se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit: pardon, mon Seigneur. Moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. Dans la même maison. Nous demeurions dans la même maison. Je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger. Aucun étranger.
Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle se levait au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait. Elle a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé comme ce matin pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement. Je l'ai regardé attentivement le matin. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Que Dieu bénisse sa parole. Acclamons la parole de Dieu. Acclame bien la parole. Dieu est un Dieu merveilleux qui n'arrête pas de nous surprendre. Surprends-nous encore sur fais-nous encore du bien. Bénis-nous par ta parole. Transforme-nous. Révolte nos esprits. Donne-nous cette attitude de guerrier à l'écoute de ce message. Au sortir de ces lieux, Seigneur, que nos vies ne restent plus les mêmes. Nous te promettons la gloire et l'honneur, car tu es le seul qui mérite ces choses. Au nom de Jésus, ainsi nous avons prié. Amen. En te coudre avec les serpents domestiques. En finir avec les serpents domestiques. C'est quoi un serpent domestique? Naturellement, le serpent, c'est un mammifère qu'on ne domestique pas. C'est difficile pour que tu commences à prendre soin d'un serpent à cause de sa nature. Le serpent nous explique beaucoup de mystères. Et ici, j'ai utilisé cette métaphore. J'ai utilisé ce terme-là juste pour te dire comment arriver à détruire les œuvres de quelqu'un qui nous détruit par l'intérieur. Le premier texte que nous avons lu nous a réveillé un peu spirituellement. La Bible parle d'un homme qu'on ne donne pas les noms. Il a rencontré deux types de forces d'adversaires dans sa marche. Le premier, on le présente comme le lion. Le deuxième animal qu'il rencontre, on l'appelle l'ours. Mais il y avait un troisième qui était plus dangereux que les deux précédents. Mais il était négligé, méprisé. Et lui, on l'appelle le serpent. Et le gars, lorsqu'il rencontre les lions, naturellement, quand seulement on suit les films et les documents, vous regardez l'agressivité du lion, tu sais et tu es conscient. Si dans ta marche tu rencontres les lions, eh bien il faut vraiment que tu interviennes pour que tu sortes de là sans. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Et lorsque vous rencontrez un ours, il fait partie de la famille des fauves, des animaux sauvages qui ne parlent pas, qui mangent la chair crue. Quand vous rencontrez des l'ours sur votre marche, il faut vraiment que Dieu intervienne comme il avait fait dans la vie de David. David a rencontré l'ours, il a rencontré les lions, Dieu lui a donné la victoire, mais il est tombé devant son propre fils. Wow. Oui, il a vaincu le lion, qui est un animal dangereux. Il a vaincu l'ours, un animal dangereux, mais il est tombé devant Absalom, qui est devenu un serpent domestique. Quand je parle du serpent domestique, je parle d'un ennemi proche à la forme d'un ami. Quand je parle d'un ennemi
d'un serpent domestique. Je parle de quelqu'un qui te détruit en silence. Quand je parle d'un serpent domestique, je parle de ceux qui te détruisent par l'intérieur sans que tu ne t'en rendes compte. Ce matin, ma prière est que Dieu te vienne en aide, qu'il travaille autour de toi et qu'il travaille aussi à l'intérieur de toi. Le plus grand ennemi de ta vie, ce n'est pas l'ennemi de dehors. Ce n'est pas celui qui t'attaque dehors. Les attaques du dehors ne sont pas plus dangereuses que les attaques de l'intérieur. Mieux faut connaître son ennemi dehors. Mieux faut repousser l'ennemi de dehors. Gérer l'ennemi de dehors que celui de l'intérieur. À chaque fois que le diable voudra mettre fin à ta vie, il va s'assurer. Il va se débrouiller à placer un destructeur proche. Et si tu n'es pas conscient de ces réalités, tu risquerais de tomber comme cet homme. Parce que le lion du dehors n'a pas réussi à le détruire. L'ours qui était dehors n'a pas réussi à le détruire. Je le vois lorsqu'il a été épargné. Il a été épargné devant les lions. Il a épargné devant l'ours. Je le vois dans la joie, dans l'euphorie de cette petite victoire qu'il a remportée devant ses deux animaux. Je le vois rentrer à la maison dans l'attitude de joie. Il dit, my goodness, finalement j'ai été sauvé. Je le vois même en train de respirer comme quelqu'un qui vient d'être sauvé d'un danger. C'est ce que la Bible dit. Quand il regagne sa demeure, il a cette attitude-là de quelqu'un qui rentre dans les repos. Il appuie sa main sur la muraille. L'attitude de quelqu'un qui veut dire, j'ai vaincu les ennemis, je suis libre, je n'ai plus droit à livrer des batailles, je rentre dans la saison du repos. Il ne savait pas. Là où il reposait son main, là où il semblait dormir, l'ennemi était déjà en train. Et la Bible dit, pendant qu'ils sont reposés, le serpent de la maison a surgi et il a montré. La Bible ne nous montre pas la fin de l'histoire de cet homme. Mais je crois de tout mon cœur que sa destruction était arrivée dans sa propre maison. Dis avec moi, Seigneur, sauve-moi. Na ennemi nyoso oya so détruire à partir ya kati. Loba men zamba salobola. Loba men lokolozo banga loba men ya champion. Nous sommes des champions. Le deuxième texte, c'est là où nous allons réfléchir. La Bible parle de deux femmes qui faisaient le même métier. Elles étaient des copines. Elles étaient des personnes très proches. Très très proches. Vous savez, des fois, les sentiments, les émotions arrivent à des fois à nous aveugler sur certaines réalités spirituelles. Parmi les principes que je donne aux gens en matière de la vie chrétienne, je dis aux gens, quand tu deviens un enfant de Dieu, et si tu veux aller très loin avec le Seigneur, il ne faut pas être trop émotionnel. Il faut être spirituel. Parce que quand tu es trop émotionnel, même là où Dieu te révélera certaines choses, les émotions vont t'aveugler. Les émotions vont t'amener à mépriser même des symptômes graves. Tu vois des signes autour de toi, mais tu es en train de les mépriser parce que le sentiment là, que telle personne ne peut pas me faire du mal. Ce sont ces émotions-là qui ont dit à Jacob que Laban ne peut pas te détruire. Mais le jour où Laban opère dans la nuit et changeant le feu de Jacob à leur propre,
C'est là où Jacob commence à comprendre. Mais là, ce n'est pas encore grave. Mais il y a eu un jour où Jacob sort de la maison de Laban. Il commence à faire déjà une route vers sa destinée. La Bible dit, on a informé à Laban que ton neveu est parti. La Bible dit, il a poursuivi. Et quand il arrive, il lui dit ceci. Pour ton information, Jacob, tu m'as toujours regardé comme ton oncle. J'ai été stupéfait par le langage de Laban. J'étais étonné par le langage de Laban. Il était tellement clair que Jacob ignorait qui était son oncle. Il dit, ma main que tu vois, elle est puissante pour te faire du mal. Oh là là. Il dit, oui, c'est-à-dire je suis ton oncle, mais tu ne me connais pas dans la dimension de la spiritualité. Parce que lui, il s'appelle Laban. Le mot Laban veut dire en anglais white, c'est-à-dire blanc. C'est-à-dire quand tu le regardes comme ça, par l'extérieur, c'est un homme tranquille, c'est un homme sérieux, c'est un homme inoffensif. C'est-à-dire on regarde comme ça, tu veux dire, il ne peut pas me détruire, mais son cœur, mais son esprit, il n'est pas ce qu'il te présente. Des fois les gens qui nous détruisent, ce ne sont pas les lions, ce ne sont pas des ours, ce sont des serpents que nous gardons dans la maison, mais que nous méprisons. Après ce soir, après mon intervention, tout celui qui t'a détruit en cachette, en secret, le Dieu que je sais va commencer à les exposer, pas seulement les exposer, il va les disgracier. Oh mon Dieu! Donne-moi un amen, je vais dire des choses. Ta vie est précieuse. Ta vie est tellement précieuse. Et Dieu ne laissera pas le serpent de la maison détruire ta vie. À partir de ce matin, tout celui qui t'est détruit par les émotions, par le sentiment, par l'amour, par le respect, que mon Dieu ne le cache plus. 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 La saison des cachotteries, la saison des cachettes est révolue. Maintenant je te parle que le Dieu de mon ministère, que le Dieu de mon alliance commence à exploser tous ces bateaux. Dis amen, tu es béni. Oh amen, deux personnes vivant dans la même maison. L'une d'entre elles était une sorcière. L'une d'entre elles était un serpent domestique. Mais l'autre ne maîtrisait pas ça. La Bible dit elles ont pu avoir des grossesses en même période. Et la première s'est accouchée, c'était la propriétaire de la maison. Elle s'accouche devant sa soeur, sa copine, son intime. Elle accouche devant elle. Quand elle a accouché, la copine a vu la joie qui était dans la bouche de sa copine. Ils ont exalté ensemble, ils étaient dans la joie. 3 jours après, l'autre aussi va accoucher. Elle s'accouche les deux presque en même période. Là où la chose devient intéressante, c'est quoi? La Bible dit, un jour elle dormait. Celle-là qui était la véritable domestique, la véritable serpent domestique, elle s'est endormie sur son bébé. Elle a étouffé son enfant. Elle a étouffé l'enfant. Et l'enfant est mort. Est-ce que vous entendez bien? Je vais ouvrir une parenthèse pour dire à l'église. Les problèmes ne sont pas seulement le problème. Les problèmes ne sont pas seulement le problème. Mais de foi. Mais de foi, Dieu passe par ces problèmes-là pour révéler les cœurs des personnes qui sont avec toi. Tu pleures, tu te lamentes, tu gémis. Mais des fois, les problèmes
sont souvent révélateurs des cœurs des hypocrites. Il a fallu que Naomi perde ses 2 fils pour qu'ils comprennent que Orpa ne pouvait pas voyager avec elle. Oui, il y a certains malheurs qui arrivent dans ta vie, mais c'est Dieu de foi qui permet cela pour repousser certaines personnes qui ne peuvent pas continuer le voyage de la vie avec toi. Alors que tu pleures, tu te gémis, tu te lamentes, Dieu ne peut pas tout expliquer. Et d'ailleurs, c'est pour ton bien que ces personnes soient très loin. Parce que parmi elles, il y avait des serpents qui allaient te détruire. Tant qu'il n'y a pas de problème, il est difficile de connaître qui est avec toi et qui ne l'est pas. Les malheurs de foi, les malheurs, ils sont révélateurs des cœurs des personnes. Bénis Dieu pour tout ce qui t'est arrivé dans la vie. Parce que tout ce qui t'est arrivé n'étant pas seulement détruit, mais ça t'a réveillé en conscience. Ça t'a permis de comprendre qui est qui et avec qui je dois continuer. Vous savez, dans la vie, lorsque tout marche, on a du mal à connaître qui est à mes côtés. Lorsque tout ça baigne, ça va bon train, tu as du mal à comprendre qui est réellement mon frère. La gloire, le succès, la réussite dans la vie, ça attire toujours des hypocrites. C'est comme ça, des fois, Dieu met un frère dans certaines choses dans la vie, juste pour révéler les cœurs de soi-disant les personnes qui étaient avec toi, mais au fond, ils n'ont jamais été avec toi. Ce qui se passe dans la vie de cette femme, jusque-là, il ne connaissait pas sa copine. Il a fallu qu'un problème arrive. Pendant qu'elle dormait, cette réalité a révélé les vrais cœurs de la personne qui était avec elle. Ce matin, je prie comme un enseignant de la délivrance que Dieu commence à révéler les cœurs des hypocrites qui sont avec toi. J'interdis à tout serpent. J'interdis à tout serpent, qu'il soit de ta famille, qu'il soit dans ton entourage, de continuer à faire les voyages avec toi. Le temps est arrivé que le Dieu de la Bible, que le Dieu de Semelle commence à révéler le cœur de certaines personnes. Est-ce que Semelle, vous m'écoutez ce matin? C'est pourquoi dans la vie ne regrette pas certains départs. Ne regrette pas. Parce que tu ne connais rien du cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est bizarre. Dieu qui a créé l'homme ne l'a pas compris. À un certain niveau, Dieu regarde l'homme et dit, ça c'est ce que moi je fais là. La Bible dit Dieu regretta. Toi tu vas faire confiance à un humain. Dieu a regretté. Dieu, il a regretté d'avoir créé l'homme. Parce qu'il a vu le niveau de la méchanceté que l'homme avait à terre. Il dit, ça là, c'est pas moi. Ça, c'est pas moi. Dieu qui t'a créé, toi et moi. Il a regretté sur le cœur de l'homme. Et toi là, tu vas t'investir en termes de confiance et de foi dans un humain. Tu n'en connais rien. Oh, donnez la main, non. La Bible dit quand l'enfant est mort, le malheur est arrivé. Elle a commencé à agir en pleine nuit. Pendant que sa copine dormait. Elle vient dans toute surnoiserie là. Elle arrache l'enfant qui était vivant. Au lieu de s'arrêter là, elle remplace les vivants par les morts. Pendant que sa copine dort. Frère, il y a certains sommeils qui sont très dangereux dans la vie. Tout le monde a droit au sommeil. Mais le sommeil dont je parle, c'est le sommeil d'une certaine lenteur spirituelle. Une conscience qui fait très mal. C'est comme l'a dit l'autre fois le papa. Il y a une certaine inconscience qui va
détruire beaucoup de gens dans la vie. Est-ce que vous savez que l'ignorance est quelque chose que Dieu ne parle même pas? Dieu ne soutient pas l'ignorance. La Bible dit mon peuple périt faute de quoi? De connaissance. Quand tu es ignorant des réalités spirituelles, tu seras en train de perdre certaines choses qui t'appartiennent. On a volé cette femme parce que quand elle dort avec sa copine, dans son esprit, elle se dit celle-ci ne peut pas me faire du mal. Elle ne connaissait pas qui était avec elle. Elle ne connaissait pas les cœurs de sa copine. Pendant que ça dormait, son ami a révélé sa nature. Elle lui a pris ce qui était fort. Elle lui a donné ce qui était fort. Parce qu'elle dormait. Beaucoup de choses malheureuses sont arrivées dans nos familles parce que ceux qui devaient veiller, ils étaient en sommeil. Seigneur, réveille mon esprit, réveille l'esprit de mes pères, réveille l'esprit de mes parents, qu'ils ne continuent plus à dormir comme ils dorment. Dans nos familles, nos pères, nos mères, ils ont ouvert la porte à certaines personnes, leur donnant certains accès là où ils ne devaient pas. Et aujourd'hui, ce sont ces mêmes personnes qui ont détruit la famille, qui ont détruit les enfants, parce qu'on le regardait par les yeux, on ne le regardait pas spirituellement. Et pourtant il y avait des signaux. Et pourtant Dieu nous montre des signaux. Mais on a méprisé ça au profit de l'amour, au profit des sentiments. Elle dormait. La Bible dit dans Matthieu, le Père est venu s'aimer sa bonne semence dans le champ. Pendant que les gens dormaient, l'ennemi est aussi venu. Il a sémé la mauvaise semence dans le même champ. C'est le même champ qui devient le champ d'action. Non, je dis le même champ là, qui devient le lieu du travail. Et de celui qui sème la bonne sémence et de celui qui sème la mauvaise. Ce champ c'est le cœur de l'homme. Ce champ c'est toi. Dieu t'a planté, il a placé en toi les bonnes choses. Mais il avait placé à côté de toi des gens qui devaient veiller. Oh mon Dieu, qui devaient veiller. Jésus a dit priez et veillez pour que vous ne tombiez pas dans la tentation. Ceux qui devaient veiller, la Bible dit dormez. Et quand ils dormaient, l'ennemi est venu planter. Tu n'étais pas né comme ça. Tu n'avais pas de problème comme ça. Ce qui t'arrive dans ta marche, parce que ceux qui devaient veiller, ceux qui devaient jeûner, ceux qui devaient prier, ceux qui devaient dire non à sa chose, ils les ont trouvés assoupis. C'est comme ça tes enfants, ils ne souffriront pas comme toi. Oui. Pourquoi je le dis? Parce que Dieu t'a fait grâce. Aujourd'hui tu es réveillé. Tu connais la valeur de la prière. Tu connais la valeur des jeûnes. Tu connais la valeur des offrandes. Tu connais la valeur de sacrifice. C'est ce qui a manqué à ton père et à ta mère. Si ton père et ta mère étaient réveillés, certains malheurs qui sont arrivés dans la famille n'arriveraient pas à cette taille. Parce que Dieu l'aurait dit, Dieu les aurait avertis, Dieu les aurait orientés à faire certaines choses pour éviter le mal. Dis avec moi, Nzambe l'amour esprit naga. Alléluia. Alléluia. Pendant qu'elle dormait, elle ronflait. Cet aspect de sommeil là, il y a deux choses que nous devons retenir. Le sommeil dans le naturel est normal. Mais cette affaire là nous explique deux phénomènes. Le premier phénomène, c'est les opérations spirituelles qui se font lorsque nous dormons physiquement. Lorsque tu dors physiquement, il y a des transactions spirituelles qui se font. Et si tu dors en ayant des portes ouvertes dans ta vie, c'est pendant le moment où tu dors, je dis bien tu dors vraiment physiquement, qui se font des échanges spirituels, qui se font des transferts. Nous sommes dans la délivrance, papa, parle-moi depuis des années. Nous avons vu, nous avons entendu des choses qui nous donnent suffisamment de garantie pour vous dire des choses que je vois. Ce qui se passe dans tes rêves,
Tu peux croire que ça se passe spirituellement. Mais les réactions, les conséquences sont même visibles. Bien aimé, j'ai prié pour des gens qui sont des sidatiques mais spirituels. C'est-à-dire physiquement comme ça, ils passent les laboratoires, ils passent des examens, on le sculpte, il n'est pas atteint. Il vous présente des signes de quelqu'un qui a atteint du sida. Ça s'est passé dans un rêve. Il a rêvé qu'il était en train d'être injecté. On l'injectait, il recevait une piqûre. Et dans cette injection-là, il y avait beaucoup de sang dans cette piqûre. C'est un simple rêve qu'il a fait. On était en train de l'injecter. Il m'a dit dans le rêve, papa, je voyais un homme habillé comme un médecin. Mais je ne voyais pas son visage. Il avait le visage cagoulé comme ça, je ne pouvais pas le voir. Et il m'a injecté. Il m'a injecté 3 fois. Il m'a injecté là comme un vaccin. Il m'a injecté à la cuisse. Et il m'a injecté aux fesses. Et le matin, quand elle se lève, elle sent tout son corps courbaturé. Elle avait des courbatures partout. Et elle avait une forte fièvre. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a pris le paracétamol. Comme le réflexe est naturel. Elle s'est dit que c'est un mal de tête. Oh, quelque chose lui avait déjà été inoculé. On a pris le sang de quelqu'un qui était atteint du sida dans le monde spirituel. On l'a injecté pendant ce matin, je prie comme un homme de Dieu. Toute forme de transfert spirituel qui a été opéré dans ton corps depuis le ventre de ta mère pendant que tu dormais. Aujourd'hui, ce matin, une évacuation spirituelle va se faire. Je dis une évacuation spirituelle. Ça ne restera pas là. Pourquoi ça ne peut pas rester? Parce que cela n'a pas été planté par ton père. L'ennemi l'a planté pendant que tu dormais. Tu dormais. Il y a des gens lorsqu'ils dorment, ils voient certains phénomènes, mais le matin ils méprisent tout. Quand par exemple tu rêves, tu es en train de coucher avec un homme, tu couches avec une femme, ce qui se passe là dans le rêve, c'est au-delà de ce que vous pensez. Je ne sais pas pourquoi les gens peuvent arriver jusqu'à mépriser la réalité spirituelle d'un mariage spirituel. J'ai de prier pour une de mes filles qui a 38 ans aujourd'hui. Et Dieu l'a fait grâce. C'est cette année que Dieu lui a fait grâce. Elle avait encore 35 ans à l'époque. J'enseignais sur les réalités de fondation. Les fondations comme notre sang, comme notre famille. Et j'ai touché à un point où je parlais sur les mariages familiaux spirituels. On a prié, je leur ai dit, rentrez à la maison parce que Dieu m'a dit qu'il va vous révéler certaines choses qui sont à la base de votre souffrance. Nous étions déjà notre 14e jour parce que c'était un programme accompagné de jeunes. Cette fille-là, j'ai beaucoup aimé son hardiesse, son courage. Elle est allée à la maison. Elle est l'unique fille de sa mère. Elle est la fille aînée de toutes les filles de la famille de sa maman. Elle rentre dormir avec sa mère. Et quand elle dormait, voici ce qu'elle va me raconter. Il m'a dit le matin, vers 3h du matin dans le rêve, je voyais que sur le lit, on n'était plus à deux. On n'était plus à deux. On était à 3. Et le troisième homme que je vis dans le rêve, il m'a donné l'image de mon grand-père. D'après les photos qu'on m'avait montrées, parce que quand j'étais né, mon grand-père était déjà mort. Et il a bougé le monsieur qui était au lit. Parce que dans cette nuit-là, le monsieur le touchait comme un homme qui touche sa femme. Et c'est pour ça que ma fille là
va sursauter au lit. Il dit, je sentais une présence même quand je me suis levé. Et le rêve là était comme un film. Et quand je me suis levé, je voyais la silhouette de cet homme sur la porte. Sur la porte de la chambre. Et il me regardait en souriant. Et dans l'esprit de ma fille m'a dit, elle a chassé cet homme. Et ce qui l'a intrigué dans cette vision, ce qui l'a dérangé dans ce rêve, quand elle chassait le monsieur, le gars lui disait, tu ne peux pas me chasser parce que moi, je suis ton mari depuis que tu es né. Et quand il a dit ça, il a disparu. Et depuis cette nuit-là, la fille commençait à sentir des choses bizarres sur son corps. Elle avait mal, je m'excuse parce que j'enseigne. Elle avait mal même dans ses parties intimes. Comme une femme qui a été violentée par des agresseurs. Alors vers 4h du matin, je ne supportais pas parce que la douleur était atroce. Elle est allée voir sa mère, elle a réveillé sa maman. Elle dit, maman, ne continue pas à dormir, je suis en train de dormir. Sa maman comme une vraie religieuse. 100% religieuse. Une vraie religieuse 100%. 100% qu'on se respecte. Et à vous là aussi, avec vos pasteurs, vous voyez les démons partout. Quoi encore? Il a dit, maman, tu dois m'expliquer parce que je ne connais pas l'histoire de ma naissance. Est-ce que tu peux me relater seulement une seule chose? Dis-moi seulement quand j'étais né. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, oh, mais pourquoi tu poses cette question? Il dit, non, on enseigne des choses à l'église. Je veux que tu m'aides un peu. Parce qu'il s'est passé cette nuit-là quelque chose que je ne saurais te dire dans les détails. Il dit, la seule chose que je retiens, je faisais des garçons, mais je n'avais pas de fille. Et il s'est fait que quand j'ai épousé ton papa, Dieu m'a donné une fille, c'était toi. C'est comme si c'est toute la famille qui attendait des filles. Parce que dans ma famille, nous faisons que des garçons. Et ce jour-là, quand tu es né, la première personne qui était à la maison, c'était mon papa qui est ton grand-père. Comme tu ne le connais pas, celui qui était là, il chantait. Il chantait Kiyanzi. Il est un frère Kiyanzi qui se respecte. J'aime beaucoup mes que Dieu vous bénisse. Amen. Alors il chantait Kiyanzi. Et la seule chose que j'aurais retenu quand il chantait, il dit, ah, nos ancêtres, ah, nos pères, ma femme vient d'être aidée. Et il disait d'après maman, c'est comme tu vois, comme on est dit, et les mamans étaient aussi contentes. Ça dansait, ça chantait, c'était la joie dans la maison. Et curieusement à la fin, c'est là où maman dit que je n'avais pas compris pourquoi mon papa avait fait ça. Tu étais encore dans le berceau, papa t'avait pris et il est sorti avec toi dehors. Il est allé dehors, mais moi je suis resté à la maison. Comme il y avait déjà quelques invités, je le voyais seulement, il était soulevé, mais il tournait tout autour de la parcelle et il parlait. Et il parlait. Et il parlait. Il a fait plus de 30 minutes avec toi. Et quand il parlait, j'entendais le son, comment tu criais. Il parlait, il faisait que parler. Il faisait que parler. Il faisait que parler. Or, il était en train de dédier cette femme. Il faisait la dédicace de sa femme. Il s'intéressait, voilà, il consacrait sa femme. Il lui donnait au souhait des esprits de la famille. Parce que c'était toute une entité, ce papa dans la famille. Il était toute une porte spirituelle de sa famille. Ce papa-là. Et quand il consacrait la fille, il savait exactement ce qu'il faisait. Mais sa fille à lui, papa, c'est-à-dire la maman de l'autre fille, était ignorante. Elle dormait. Elle ne comprenait pas tous les actes que son père posait. Après, elle se disait, non, c'est la joie. Moi aussi, depuis qu'il est Coco, il n'a jamais touché une fille. Pendant qu'elle dormait, on consacrait la fille. On célébrait le mariage de ce papa avec sa petite. Mais sa maman était là. Elle ne comprenait pas ce qui se
Quand cette maman a dit à cette fille, ma fille a commencé à pleurer. Elle dit, ah maman, tu m'avais vendu. Tu m'as vendu. Il dit, cette nuit, je rêvais du grand-père. Et vous savez ce qui s'était passé, papa? Quand le monsieur a terminé la dédicace, ce même jour-là, le soir, à 18h, il était mort. C'est comme s'il attendait que ça. Il finit la dédicace. Et c'est lui qui a donné à boire à tout le monde dans la maison. Comme ça s'est fait dans le mariage. Il payait la dot. Il a donné de l'argent à sa fille. Il dit, tu m'as donné une femme. Ah, mon peuple périt faute de quoi? Il dit à sa propre fille, tu m'as donné une femme. Je suis très content. Sa maman lui dit, il m'a même donné $100. C'était la dot. Il achète à boire aux gens. Les gens, les gens s'étaient saoulés la gueule comme tu n'as pas. Comme ça s'est fait dans un mariage. Le marché était conclu. Et tout était fait. La fille grandit. Elle a compté 8 fiancés. Quand vous parlez avec elle, une fille sérieuse, très belle, intelligente, courageuse, bataillante. Ça veut dire quand tu la regardes comme ça, on a place à refinir qui moi si n'était.